Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà au jour 28 des guidances de l'Avent. Aujourd'hui, un thème un petit peu de circonstance puisque nous sommes proches des fêtes de fin d'année. Alors si tu vois ce tirage à un autre moment que à cette période, ce n'est pas grave, il sera toujours tout aussi valable. Recomposer, déchirer, séparer. Dans ce tirage à choix multiples, nous allons mettre au centre de notre guidance la famille. Malgré l'amour, malgré les liens du sang ou du cœur, il peut parfois être compliqué d'entretenir un esprit de famille serein et heureux. Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre ce qui complique les relations, comment les apaiser, afin de ramener un petit peu l'harmonie familiale dans ton foyer. Comme je le disais, avec cette période de fin d'année où justement on passe des moments en famille, je trouvais que ce tirage était assez de circonstances. Donc, je te mets le choix juste ici, comme d'habitude. Tu retrouveras la minuterie de chaque tirage en description. Si tu ne te retrouves pas dans celui que tu as choisi, n'hésite pas à aller voir les autres. Si aucun des trois ne résonne, c'est que la réponse ne sera peut-être pas dans ce tirage, mais dans un autre. N'hésite pas à aller voir les vidéos qui ont déjà été publiées. Et d'autres viendront évidemment par la suite. Tu retrouveras aussi en description le lien vers mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour y retrouver un contenu quotidien. Et aussi le lien vers mon site internet où tu retrouveras tous les services que je propose et tu pourras aussi un petit peu découvrir mon univers. Sans plus tarder, on va tout de suite commencer avec le premier tirage, juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite débuter avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu la situation, ta situation familiale actuelle. Voir un petit peu les énergies de ta vie de famille. Le jugement. Ça peut être parfois un petit peu compliqué. Je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de tension. On a le 6 d'épée. Des fois, j'ai l'impression que tu cherches un peu à fuir, justement, à fuir un petit peu la famille, à fuir un petit peu le cocon familial. Parce que peut-être que tu n'arrives pas à mettre en avant tes idées, à te sentir à ta place, à oser faire ce que tu veux, peut-être parce qu'il y a vraiment un jugement très présent autour de toi. Donc du coup, ça te pousse peut-être à fuir le cocon familial et à ne pas forcément montrer toi qui tu es, à ne pas forcément prendre place, à ne pas forcément affirmer ta position, à affirmer ce que tu penses, à affirmer tes croyances non plus. Et c'est pour ça que je pense que tu fais beaucoup de choses cachées. Tu ne révèles pas beaucoup de choses à ton entourage familial, à tes parents, à tes frères, à tes sœurs. Je pense que tu es très en retrait. Tu ne t'exprimes pas forcément, tu n'exprimes pas tes points de vue non plus. Tu vis ta vie un petit peu de manière un peu cachée. Tu ne racontes pas grand-chose de ta vie parce que justement, il y a, je pense, un jugement omniprésent autour de toi qui fait que ça te pousse à faire des choix toujours de façon à ce que ça ne soit pas mal interprété, que ça ne soit pas... moi, j'ai vraiment même cette idée où tu fais les choses, où à la limite, on ne sait pas, tes proches ne savent pas grand-chose de ta vie, tu leur montres seulement ce que tu penses, voilà, ce que tu penses qui ne les... Voilà, où il ne va pas y avoir de discussion, où ça ne va pas venir jeter de l'huile sur le feu parce que tu sais bien qu'ils peuvent surréagir. Et toi, tu n'as pas envie de t'enfermer dans ce que ça provoque comme sensation chez toi parce que je pense que ça te... Pendant longtemps, ça t'a empêché de prendre tes repères, de prendre tes marques, de suivre ta route aussi parce que je pense que tu as toujours essayé de te conformer un petit peu à la famille pour ne pas la décevoir. Mais à un moment donné, je pense que c'est devenu quelque chose de compliqué pour toi. Et du coup, tu as préféré faire les choses de manière cachée, dissimulée, de façon à ne pas venir entretenir des conversations, des tensions et tout ça que tu n'as pas forcément envie de subir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à la situation familiale ?
on a la lune. Donc il y a toujours cette idée de quelque chose de caché parce qu'on a peur de se montrer tel que l'on est, on a peur du jugement, du regard des autres. Et ici, je pense que c'est vraiment quelque chose qui t'a empêché pendant longtemps de faire ce que tu avais envie. Et maintenant, je pense que tu es à un stade de ta vie où tu fais quand même ce qui te fait plaisir, ce que tu as envie. Parce qu'ici, je ne vois pas ça dans le foyer même, où ça, à moins que tu vives toujours avec tes parents, etc. Mais ici, moi, je vois quelqu'un qui a déjà pris sa route, qui a déjà pris son chemin et qui s'éloigne un petit peu de la famille. Voilà, là, par exemple, on va arriver aux fêtes de fin d'année, bah, c'est quelque chose que tu appréhendes parce que tu vas te retrouver avec eux et du coup, bah, tu vas pas pouvoir spécialement t'exprimer. Ça va pas être spécialement un bon moment pour toi non plus parce que bah, justement, tu ne t'y sens pas vraiment à ta place, quoi. C'est pas là que tu te sens le mieux. Donc, je vois pas ça comme si c'était vraiment dans ta maison, avec ton compagnon, avec tes enfants et tout ça. Non, moi, je vois plus vraiment la famille proche, mais avec laquelle tu ne vis plus. On a le chevalier de coupe ici qui est inversé. Donc, ça vient encore renforcer cette idée où tu as dû faire preuve de beaucoup de retenue. Il n'y a peut-être pas forcément eu non plus... c'était peut-être pas non plus une ambiance chaleureuse dans la famille, etc., où on exprime les choses, où on se dit les choses. Toi, tu es peut-être quelqu'un d'un peu plus sensible, justement, et c'est pour ça que tu ne te sens pas forcément à ta place, parce que on ne... Voilà, les personnes de ta famille sont peut-être des personnes très terre-à-terre, des personnes qui ne croient pas forcément en grand-chose. Toi, bah, tu as peut-être des idées beaucoup plus ouvertes, tu es peut-être beaucoup plus lié à l'intuition, etc., beaucoup plus sensible aussi. Je pense que tu es vraiment une personne sensible. Et du coup, tu ne te sens pas du tout à ta place avec ta famille qui, elle, n'est pas dans le même versant que toi. Je pense que c'est pas l'endroit où tu te sens en sécurité pour te confier, pour dire les choses qui se passent pour le moment pour toi, ce que tu as envie, tes rêves. Je pense que c'est beaucoup de choses que tu gardes pour toi une fois que tu es en famille. Donc je pense que ces fêtes vont peut-être être un peu compliquées pour toi, mais justement ça va peut-être être l'occasion ici dans ce tirage de trouver des solutions pour te décharger justement du poids que ça peut avoir. Je pense que ça a un poids parce que bah, tu voudrais que les choses soient différentes et en même temps tu fais avec. Tu fais avec parce que toi, tu as quand même décidé de suivre ce qui te faisait plaisir, de suivre ce qui t'aspirait, de suivre tes choix, mais sans leur exprimer à eux, sans leur montrer à eux, pour ne pas justement subir le poids de leurs critiques, de leurs jugements, de leurs reproches. Parce que bah, voilà, tu sais que vous êtes complètement différents, que ta famille ne voit pas les choses de la même façon que toi. Et au final, bah, je pense que c'est pas forcément nécessaire qu'elle ait le même point de vue que toi. Bien sûr, c'est plus facile quand on est entouré, mais c'est pas ça qui doit t'empêcher, toi, de suivre ta voie, je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ton état d'esprit, à toi? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ton état d'esprit? On a le 4 d'épée, donc pour moi, on est vraiment sur ça. On est vraiment... Toi, t'es quelqu'un qui a su prendre du recul, qui a su... voilà, voir qu'avec le temps, en fait, c'est toi, t'as trouvé ta place, t'as trouvé ce qui te faisait du bien et tu t'es dit que c'est pas parce que ce n'était pas forcément dans ton éducation. Je pense que tu as un esprit beaucoup plus ouvert déjà. Comme pour moi ici, je vois vraiment quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui est à l'écoute des autres, quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui a toujours envie de découvrir de nouvelles choses, qui est très ouvert aussi aux croyances des autres et qui aime beaucoup s'inspirer de tout ça, je pense, pour ton bien-être personnel. Et voilà, je pense que tu es quelqu'un qui sait se poser pour analyser les choses, pour essayer de comprendre, pour visualiser aussi, pour savoir où tu veux aller, ce qui est juste pour toi, ce qui est bon pour toi. Et c'est ce que je dis, il y a un moment donné où toi, tu as décidé vraiment de continuer sur cette voie qui était juste pour toi, en te détachant progressivement bah, de l'influence que le jugement de la famille pouvait avoir sur toi,
en te disant que bah, toi, voilà, tu avais envie de faire ces choix-là, tu as écouté ton cœur et en même temps, tu as raison pour vraiment être sûr de suivre ton âme et ta conscience dans le chemin qu'elles avaient envie de suivre. Et ici, avec le 10 de bâton, on a vraiment cette sensation où toi, t'as fait le choix, t'as pris tes responsabilités en te disant, voilà, même s'ils ne me comprennent pas, même si ce n'est pas ça qu'ils avaient imaginé pour moi, même s'ils pensent que je suis à côté de la plaque, c'est pas grave, moi je me détache de ça parce que justement je veux euh, suivre ma route. Et je pense que c'est pour ça que tu fuis peut-être parfois un petit peu les réunions de famille, que tu n'es pas voilà, que tu passes pas beaucoup de moments avec eux parce que bah, une fois que tu es avec eux, tu ne te sens pas forcément à ta place. Et même si avec le temps, tu as appris à mettre une barrière, à te protéger de leur influence ou de leur jugement, c'est quand même pas quelque chose que tu apprécies. Et ça, je peux totalement le comprendre parce que tu ne te sens pas spécialement à l'aise. On va te poser des questions. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas forcément envie de répondre parce que bah, tu sais ce que ça va entraîner comme discussion derrière et tu n'as pas envie de ça. Donc je pense que c'est pour ça que tu te tiens un maximum à l'écart de la famille. On a l'impératrice. C'est peut-être même vis-à-vis d'une énergie féminine de la famille. Donc voilà, peut-être la maman, la grand-mère, où là c'est le jugement en tout cas de cette énergie féminine de la maman, d'une grand-mère, en tout cas une figure maternelle qui, avec laquelle c'est le plus dur à passer, quoi. À la limite, les autres, voilà, ils vont pas spécialement te poser de questions, etc. Mais moi, je ressens vraiment le poids d'une énergie féminine très jugeante, euh, qui pense peut-être des fois mieux savoir que les autres, ce qui est bon pour eux, qui est, comme je le dis, fort dans le jugement, fort dans... Voilà, c'est elle qui a raison, elle sait. Et je pense que c'est de cette énergie-là que tu cherches le plus à te protéger parce qu'en même temps, bah, si bah, c'est ta maman, forcément, c'est quelqu'un qui compte pour toi. Donc, tu aimerais que son jugement il soit différent. Donc, je comprends que ça peut être, même quand on s'y est fait, quand on s'est fait une raison, voilà, c'est lourd, c'est chiant, on n'a pas envie de ça, on voudrait que les choses soient différentes. Donc, on va justement aller voir un petit peu pourquoi c'est compliqué entre vous. On a le 4 de pentacle, bah, parce que, comme je le dis, parce que je pense que si pas uniquement cette personne, cette énergie féminine, une maman, une grand-mère, etc., peut-être plusieurs personnes de la famille, mais on voit que comme je dis, c'est des personnes qui restent fort sur leur position. C'est un peu comme si elle devait défendre quelque chose et que toi, en ne suivant pas cette route-là, c'est un peu comme si cette personne ou ces personnes défendaient un patrimoine, une idéologie et que toi, n'ayant pas du tout cette vision des choses, pour elle, c'est un petit peu comme si c'était un sacrilège et elle campe un peu sur ses positions en disant que c'est sa manière à elle de faire, de voir les choses qui est juste et que c'est toi qui te trompes, qui est à côté de la plaque. Et je pense que bah, à force, ça a rompu le lien parce que tu n'as plus envie de parler avec cette personne, tu n'as plus envie de te confier à elle parce que justement, c'était pas une personne qui allait te rassurer, qui allait te donner des conseils. Non, c'est une personne qui avait toujours un avis très arrêté et qui, à la limite, t'a posé un petit peu de suivre cet avis. Donc, je pense que c'est ça qui, au fur et à mesure, a créé l'éloignement. Et moi, je vois vraiment une personne ici avec l'impératrice, je vois vraiment une personne, c'est pour ça que j'ai l'idée de la matriarche, c'est vraiment la figure qui rassemble tout le monde dans la famille et que tout le monde écoute un peu, qui a une grosse influence sur toute la famille. Et où toi, bah, à un moment donné, eu le besoin de te détacher de cette influence parce que toi, tu ne voulais pas suivre le même chemin, tout simplement. Tu n'avais pas les mêmes idées, tu n'avais pas la même façon de voir les choses. Donc, je pense que ça a créé beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Et le jour où toi, tu as eu l'occasion de faire ton chemin, bah, je pense que le lien s'est rompu progressivement et la distance s'est installée de plus en plus entre toi et ta maman, ta grand-mère. Maintenant, ça peut être un papa avec une énergie féminine, avec un papa qui est très maternel, un papa poule, comme on dit. Il y en a de plus en plus des papas comme ça, mais
Ici, moi, je ressens une énergie féminine. Moi, je pense que vraiment, c'est au niveau, ici, avec la grande prêtresse, c'est vraiment au niveau de vos croyances qu'à un moment donné, ça, vous n'avez pas la même vision des choses. Il y a peut-être même au niveau, avec la grande prêtresse, on peut être sur quelque chose aussi d'un point de vue spirituel, d'un point de vue philosophique, où clairement, ça quoi, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes idées, on ne voit pas du tout la vie de la même façon, tout est opposé à la limite, tout vous oppose. Des fois, si mère c'est ta mère, tu te dis comment est-ce que ça peut être, enfin, d'où est-ce que, voilà, peut-être elle a peut-être même déjà dit des trucs pas sympas comme ça, du genre, c'est pas possible, t'es pas mon enfant, parce que vos idées sont tellement à l'opposé l'une de l'autre. Ouais, c'est à la limite, tu vois, moi j'ai un peu cette vision maintenant adapte à ta situation, et c'est pour vraiment donner un exemple clair, mais où par exemple une maman très catholique, très avec des règles, avec et toi t'es quelqu'un de beaucoup plus tu t'arrêtes pas spécialement aux idéologies chrétiennes ou aux idéologies d'une religion en particulier, mais t'es peut-être un peu plus voilà aux énergies païennes où tu t'intéresses à plusieurs divinités, à différents cultes. Ou alors justement une personne qui ne croit en rien du tout et où toi, bah, justement, c'est plein de choses qui t'attirent et elle ne comprend pas forcément le chemin que tu suis, elle ne comprend pas forcément tes croyances. Et c'est pas que bah, même si elle comprend pas, elle accepte et non, elle vient un petit peu te pourrir la vie avec ça en venant tout le temps te titiller, remettre les choses en cause et essayer de te faire accepter son point de vue. Donc je pense vraiment qu'il y a un gros problème au niveau de la communication, au niveau de l'entente, parce que les idéaux sont complètement différents, les, les principes, les valeurs. Je pense qu'il y a des valeurs communes, forcément, puisque c'est cette personne qui t'a éduqué. Mais, mais en même temps, c'est... Enfin, moi, je sais que des fois, on peut se sentir totalement différent de sa famille. Et il y en a beaucoup trop ici. On peut se sentir complètement différent de sa famille et se dire, mais c'est pas possible, j'ai été adoptée, quoi. Parce que on a le 9 de Pentacle. Clairement, ici, avec le 9 de Pentacle, moi, j'ai cette notion que il y a un moment donné, voilà, t'as décidé, toi, de lâcher l'influence que ça pouvait avoir sur toi et de profiter de ce qui te faisait du bien à toi. Je pense que toi, t'es clairement en accord avec qui tu es, avec ce que tu es, avec ce que tu veux faire et tu n'as pas l'intention, toi, de forcer les choses pour... Mais je pense qu'il y a vraiment un malaise, il y a peut-être vraiment un besoin ici, parce que voilà, il y a cette énergie peut-être de fin d'année où on doit passer du temps ensemble, où il y aurait quand même cette envie de se dire, et si on essayait quand même que les choses s'améliorent, soient différentes, peut-être aussi parce que avec le recul, avec l'âge, on sait que nos parents ne sont pas éternels et qu'on voudrait que, parce que je pense que toi aussi, avec tes croyances, avec la sensibilité que tu as et tout ça, je pense que tu n'as pas envie un jour d'avoir des regrets. Donc je pense que de ton côté, toi, tu aimerais bien essayer d'améliorer les choses pour que justement les rapports se tempèrent, soient de meilleure qualité et que vous puissiez passer quand même, avoir encore des bons moments ensemble pour ne pas justement avoir de regrets et de se dire et si. Donc je pense que toi, de ton côté, c'est un peu comme si tu avais envie de mettre de l'eau dans ton vin et que tu avais quand même envie d'essayer de faire un effort parce que tu sais que bah, la vie est courte et que bah, ne pas travailler là-dessus, ça pourrait te créer des regrets un jour. Et c'est peut-être même déjà un regret de se dire que les liens sont comme ça et que voilà, je pense que ta sensibilité fait que toi, tu as envie que les choses prennent une autre direction. Tu as envie d'essayer, je pense clairement, d'apaiser ce lien et d'essayer d'entretenir quelque chose de beaucoup plus positif. J'ai ici, en plus, tu vois, on a une maman, un enfant, j'ai vraiment cette idée où on essaye de retrouver l'innocence un petit peu qu'il y a dans le lien maman-enfant, qui a peut-être pas forcément toujours eu entre vous, parce que je pense que c'est une personne très forte de caractère, une personne... euh, voilà, pour moi, c'est vraiment la personne qui mène la famille à la baguette, qui a toujours su diriger, qui a voilà, toujours un petit peu apposé le rythme à la famille, et où il n'y a pas forcément eu euh, ce lien pur, ce lien d'amour inconditionnel, ce lien rassurant qu'on peut avoir avec une maman qui est très protectrice, qui était très douce. Ici, moi, je vois une maman très... en tout cas, si c'est pas une maman, mais adapte à ta situation, mais
Je vois vraiment une personne qui n'est pas spécialement dans le maternel, dans la douceur. Moi, je vois quelqu'un de très... Voilà, quelqu'un qui est très arrêté dans ses idées, quelqu'un qui, voilà, c'est comme ça, c'est pas... Limite un petit peu tyrannique par moment. Et je pense que, bah, tu sais, toi, que, bah, tu pourras pas la changer parce que elle n'est pas comme... Elle ne pourra pas changer. Je pense que, voilà, il y a un moment donné où il y a des gens qui ne changeront jamais. Et quand c'est la famille, quand c'est les liens, bah, soit on décide totalement de couper, mais quand c'est les liens du sang, je pense que c'est compliqué. Et ici, bah, je pense que toi, t'es arrivé à un stade de ta vie où tu te dis que bah, la changer, tu pourras pas la changer, mais il faut juste bah, l'accepter comme ça et essayer de faire en sorte de les moments que tu peux passer avec elle, essayer de faire en sorte que ça soit apaisé, que ça soit plus cool. Pas essayer justement de jouer ce truc de reproche, de non, mais c'est justement essayer d'aller un petit peu dans son sens pour voilà, aller comme ça. Donc on sait comment elle réagit et c'est plus de toi t'adapter pour bah, voilà, continuer, essayer de faire que les choses aillent de manière positive. On va voir un petit peu où ça en est entre vous. Là, je pense que le diable, il a envie de sortir, donc on va le prendre. Je pense que c'est vraiment compliqué, en fait. En fait, on a le roi de bâton ici. J'ai vraiment cette sensation où même quand on essaye de faire quelque chose de bien pour... ça part quand même toujours, ça finit quand même toujours... Même en partant avec des bonnes intentions, ça finit quand même toujours par partir en cacahuète, quoi. Parce que je pense que c'est une personne qui est... elle peut pas s'en empêcher, en fait, de diriger, et même quand toi, tu veux y aller avec de bonnes intentions en te disant, ok, je sais comment elle est, je laisse couler, et à un moment donné, c'est quand même toujours plus fort que toi, et ça explose parce que je pense c'est une personne qui aime pousser les gens dans leur retranchement, parce que peut-être, justement, c'est une personne qui aime vivre dans le conflit, qui est alors, il y a sûrement une cause à ça, mais ici, je ne fais pas le tirage vis-à-vis de la personne. C'est, c'est, c'est son histoire à elle. Mais je veux dire, par exemple, comme ce serait en consultation, tu me consulterais et on parlerait de ta maman. Bah, c'est pas ta maman qui me consulte, donc du coup, je ne vais pas essayer d'aller chercher ce qui s'est passé dans son passé et tout ça, pourquoi elle pourrait réagir comme ça. Par contre, si elle vient, bah, on peut essayer de comprendre, si elle a envie de travailler là-dessus, on peut essayer de comprendre pourquoi. D'où ça vient? Mais ça vient de quelque part. Ça vient certainement déjà d'un héritage familial, d'un héritage transgénérationnel. Ça vient d'une éducation, ça vient de plein de choses qui sont ancrées en elle. Donc, clairement, je pense que même quand on essaye de montrer patte blanche, il y a quand même toujours un moment où ça s'enflamme parce que c'est une personne qui aime aller au conflit, c'est une personne qui aime pousser les autres dans leur retranchement pour qu'à un moment donné, la pression explose. Et voilà, je pense que c'est compliqué d'avoir des rapports ouverts, d'avoir des rapports tempérés, d'avoir des rapports calmes, d'avoir un échange sympathique, d'avoir un échange doux, serein avec cette personne, quoi. Je pense que c'est complètement compliqué, vraiment très, très compliqué. On a la justice, et tu vois ici, la justice, elle tombe à verser. Je pense que c'est compliqué parce que cette personne, elle ne cherche pas à se remettre en question, elle ne cherche pas à se dire si ce qu'elle fait c'est juste ou pas. Non, elle est dans son délire. C'est comme ça, c'est pas autrement. Elle n'a pas à se remettre en question. Et je pense que toi, concrètement, il y a un moment où c'est pour ça que tu évites un max, quoi. C'est pour ça que tu évites un max, parce que tu sais que même quand tu essayes, comme je le dis, de montrer patte blanche et d'essayer de faire en sorte que les choses se passent bien, il y a quand même toujours un moment où ça bascule dans le drame, parce que cette personne est comme ça et elle peut pas s'en empêcher. On va voir un petit peu ce qui permettrait, est-ce qu'il y aurait quelque chose vraiment que tu pourrais faire pour essayer de... On a l'empereur. Moi, j'ai l'impression que c'est la prendre un peu à son propre jeu. De prendre cette personne un peu à son propre jeu. C'est à un moment donné, en fait, quand elle part dans son délire,
c'est de la laisser seule avec elle-même, c'est de même pas engager la conversation. C'est à un moment donné, enfin voilà, l'ignorer. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je regarde des vidéos sur YouTube, évidemment, qui est une très bonne source d'apprentissage sur les chats, sur les comportements des chats, parce que bah, j'ai envie de comprendre mieux mon chat. Et on dit que quand un chat fait quelque chose, parce qu'il n'a pas la même conscience que nous, donc quand un chat fait quelque chose de mal, ça ne sert à rien de lui crier dessus, en fait, ou de lui mettre des interdictions, il faut juste l'ignorer, le laisser, et il va voir à un moment donné que bah, il a fait quelque chose qui fait que vous vous êtes éloigné de lui. Et ben c'est vraiment cette image qui vient de me, enfin, ce que j'ai vu dans cette vidéo qui me vient à l'esprit, c'est de faire la même chose en fait avec cette personne. C'est de dire ok, il n'y a pas de souci. C'est vraiment de rester calme, de rester posé, de toi, voilà, toi tu es en accord avec toi-même, tu sais qui tu es, il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, ignore-la. Si maintenant, bah, évidemment, t'es dans un repas de famille, tu vas pas te lever et partir, non. Mais ignore-la, change de place, va parler avec une autre personne. Et à un moment donné, parce que je pense que ce que cette personne veut, c'est déclencher quelque chose chez toi. Et si elle voit que bah, ça ne fonctionne pas, et à un moment donné, bah, je pense voilà, elle va peut-être trouver une autre cible plus facile que toi. Mais je pense que si elle voit qu'au final, bah, ça ne te fait pas réagir, progressivement, ça va la lasser parce qu'elle va voir qu'en fait, elle peut faire tout ce qu'elle veut, ça n'a plus aucun impact sur toi parce que toi, tu es en accord avec toi et c'est là qu'elle va se dire, ah ouais, ah ouais, quand même. Au final, s'il y a quelqu'un qui a su où aller et qui était confiant en elle, c'était bien ma fille, mon fils. Adapte ça encore une fois. On a on a le chevalier de Patacle. Ici, ça me dit que voilà, pour moi, c'est vraiment l'ignorer qui va être la meilleure des solutions. Garder ton calme, garder ton... Voilà, pour moi, tu sais, comme je dis, tu sais où tu vas, tu connais ta direction. Donc voilà, laisse glisser, comme on dit, laisse glisser ça sur la carapace de ton indifférence. Ignore cette personne, suis ta route. Continue à faire ce que toi tu fais. Et à un moment donné, je pense que comme elle va voir que ça n'a pas d'impact sur toi, que tu ne réagis pas, je pense que si tu surenchéris, à un moment donné, même si tu essayes de ne pas le faire, mais qu'à un moment donné, bah voilà, ça te touche. Je peux totalement le comprendre. Mais à un moment donné, je pense que tu sais que tu dois te faire une raison, qu'elle ne changera pas. Et je pense que la meilleure manière de faire, c'est de toi continuer à suivre ta barque. C'est de pas essayer justement d'essayer de la convaincre ou d'essayer de lui faire entendre raison, d'essayer de lui faire comprendre ton point de vue parce que je pense que ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien d'essayer d'être patient, d'être calme avec cette personne parce que cette personne n'est pas capable de se remettre en question. Et c'est dur quand de nos parents. Donc voilà, prends-la comme elle est. N'essaye pas de changer ce qu'elle est parce que ça ne marchera pas. Juste quand à un moment donné, bah, ça devient trop désagréable pour toi, quand son jugement est trop pesant, bah, à partir de ce moment-là, n'essaye pas d'engager une conversation qui mènerait de toute façon à un conflit. Prends juste tes clics et tes claques, change de direction, ignore-la et je pense qu'à un moment donné, elle verra que ça ne déclenche plus rien chez toi et ça la lasserait et elle arrêtera. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? On a l'hiérophante. Ici, le hiérophante, il vient vraiment me dire de... Encore une fois, laisse glisser ça sur la carapace de ton indifférence. Recentre-toi sur toi. Tu as tes idées, tu as tes croyances. Personne n'est obligé d'avoir les mêmes, tu ne les poses à personne. Donc, tu n'es pas obligé de subir les idées que d'autres essayent de t'imposer. Donc, reste concentré là-dessus, reste aligné avec ça. Du moment que tu es aligné, toi, en accord avec tes principes et tes valeurs, le reste, ça glisse, quoi. Laisse glisser et je pense que c'est comme ça qu'à un moment donné, tu pourras quand même continuer à garder un lien qui sera plus ou moins apaisé parce que il y en a plus un des deux qui essaiera de forcer l'autre parce que bah il y en a un qui aura compris toi que ça ne sert à rien de forcer et l'autre qui comprendra qu'à un moment donné bah le fait de forcer ne te voilà n'a plus d'influence sur toi et du coup bah je pense que ça viendra
ça viendra apaiser le truc. Et vous pourrez avoir des rapports, si pas chaleureux, au moins cordiaux, quoi. Où on parlera d'autre chose tu vois, où on parlera de tout, de rien, mais où il n'y aura plus forcément des discussions qui mènent à un jugement ou à des discussions qui fâchent. Tu vois, clairement, on a le 10 de pentacle, donc ça dit bien que c'est un petit peu comme ça. Toi, en continuant sur ta route, vraiment, en faisant ce que tu as à faire, en ne subissant plus cette influence, en laissant ça couler, ça va vraiment permettre de renforcer le lien parce que tu prendras plus de plaisir à y aller. Du coup, même avec, voilà, bah, par exemple, quand tu te retrouves en famille, bah, s'il y a toujours le papa, la grand-mère et tout ça, bah, ça va toi te permettre de mieux profiter des moments avec les autres parce que bah, justement tu ne seras plus dans ce conflit avec cette personne où tu es toujours dans la tension quand tu es là et du coup tu profites pas des autres, tu profites pas de ce qui se passe, tu profites pas du moment et pouvoir vraiment te détacher de ça t'aidera toi à être plus dans le moment et à profiter de ce moment en famille en étant détaché du poids du jugement de l'autre personne parce que bah voilà, toi tu seras au clair avec toi et ça sera beaucoup plus facile. On va aller voir un petit peu maintenant avec le Connected and Free. Parce que ça pourra... Opportunité. Tu vois, pour moi, j'ai vraiment cette idée que ça sera l'occasion, en fait, de changer un mécanisme dans la relation qui fera que toi, tu te sentiras plus à l'aise en famille après et que tu pourras profiter de plus de moments avec les tiens. Parce que bah, je pense que le lien avec cette personne fait que tu ne profites pas non plus du reste de ta famille. Parce que bah, ça vient toujours un petit peu pourrir le truc, quoi. Cette influence négative vient toujours un petit peu pourrir le truc. Donc clairement, je pense que c'est l'opportunité pour toi d'apaiser ça, pour toi profiter ensuite avec les autres membres de ta famille et pouvoir te sentir bien avec eux. Est-ce qu'on peut, pour l'évolution, on a pause. Ben moi ici, la pause, je vois vraiment comme un cessez-le-feu. Tu vois, pour moi ça permettra vraiment d'apporter un cessez-le-feu et on a encore avec l'art pour moi l'idée de la famille et du coup d'aider la famille à renouer les liens et encore un petit peu plus s'ancrer pour que bah, justement tout le monde puisse profiter l'un de l'autre de manière agréable. Mais j'ai vraiment cette idée de cesser le feu. C'est l'opportunité de cesser le feu. On a la connaissance supérieure. Moi, ici, ça vient me dire que voilà, tu sais comment est cette personne, tu sais comment cette personne fonctionne. Donc, utilise en fait tes connaissances, les connaissances que tu as de cette personne pour justement adapter toi, ton comportement de façon à ce que les liens puissent s'apaiser et que bah, le cocon familial puisse se ressouder. Pour moi, c'est voir plus loin que ce caractère qui peut être... Même à la limite, tu vois, le fait des fois d'essayer de chercher, comme je le disais tout à l'heure, que c'est pas ce qu'on allait faire ici, mais le fait d'essayer de comprendre pourquoi cette personne fonctionne comme ça, qu'est-ce elle a vécu dans sa vie. Et peut-être que même en parler avec elle, ça pourrait venir, tu vois, débloquer des choses, ou ça l'aiderait peut-être à comprendre si toutefois elle peut avoir l'envie de le faire. Mais toi, en tout cas, faire ce travail-là, ça va te permettre de comprendre et si même pas d'excuser ou c'est d'au moins comprendre, de ne pas dire, voilà, je comprends pourquoi cette personne, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle fait ça. Elle a des raisons, donc, et ça t'aidera aussi toi à te détacher un peu du poids que ça peut avoir sur toi, parce que tu comprendras que bah, cette personne, c'est pas forcément parce qu'elle a envie de te faire du mal à toi ou non, c'est parce que c'est quelque chose qui est ancré en elle et qu'elle répète tout simplement. On a le féminin sacré. Ici, pour moi, le féminin sacré, il vient me dire de toi nourrir en fait cette énergie maternelle, que tu sois un homme ou une femme, mais de toi nourrir cette énergie féminine, cette énergie maternelle, cette énergie chaleureuse, intuitive, bienveillante,
pour justement venir apaiser tous ces liens pour que le cocon familial puisse se ressouder. C'est vraiment ici toi, venir travailler avec cette énergie douce, cette énergie féminine, cette énergie maternelle pour apaiser les liens et faire en sorte que le cocon familial puisse se ressouder. Sois la mère de cette mère qui est parfois oppressante, jugeante, intransigeante, tyrannique même, qui a peut-être même parfois essayé de prendre le contrôle de ta vie. Haute vibration. Ben ça, en plus, tu vois, on est fort dans la même couleur. Pour moi, c'est vraiment ça. On est sur le fait d'aller mettre un petit peu de lumière là où c'est un petit peu plus obscur pour essayer de comprendre un peu mieux le fonctionnement de cette personne, de comprendre pourquoi elle agit comme ça. Et du coup, ça aidera toi à régler certaines choses, ouais, vraiment, pour moi, ça t'aidera à donner du sens en fait à son comportement pour toi trouver la meilleure façon d'agir avec elle et du coup élever les énergies entre vous et faire en sorte que bah, justement le courant passe mieux. C'est vraiment cette idée que le courant passe mieux parce que justement tu auras réussi un petit peu à comprendre, à percer le mystère du fonctionnement de cette personne et du coup ça t'aidera je pense à te détacher de certaines choses, à relativiser certaines choses aussi et à toi agir comme cette mère envers la tienne pour essayer justement de faire que le lien s'améliore entre vous. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose? Après, on ira prendre des petits conseils auprès du petit oracle de magie. On a la communication. Donc, ça continue sur la lancée de ce que je te dis. C'est pour moi d'ouvrir le dialogue, mais de manière inconsciente. C'est de ne pas parler directement avec cette personne si à un moment donné tu sens que tu peux le faire parce que tu as assez d'éléments qui viendront peut-être faire en sorte que tu arriveras à faire un déclic chez elle pour qu'elle s'ouvre et qu'elle puisse changer un petit peu sa façon d'être. Fais-le. Mais dans un premier temps, comme je le disais, établis cette communication en essayant d'en savoir plus, de mieux comprendre, de mieux percevoir le pourquoi, le comment. Et ça t'aidera vraiment à donner du sens et à trouver des solutions pour améliorer ce lien parce que tu auras, je veux dire, pu mettre le doigt sur certaines choses et prendre conscience de certaines choses qui font que les choses sont telles qu'elles sont. Est-ce que je peux avoir quelques petits conseils pour toi? Tu vois, on a beaucoup cette couleur violette quand même qui revient dans les cartes, je trouve. Spiritualité, souffle éternel, je découvre l'essentiel. Sans influence matérielle, guidée par tes lois, animée par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Je te le disais tout à l'heure avec la grande prêtresse et on a eu l'hiérophante. Moi, je ressens vraiment chez toi une énergie très spirituelle. Et où je pense que justement, toi, tu es peut-être là aussi pour venir nettoyer ce lien, purifier ce lien, pour que bah, justement, à l'avenir, ça soit quelque chose. Parce que bah, si cette personne est comme ça, c'est qu'elle a très certainement déjà vécu des choses et que c'est un héritage transgénérationnel. Donc pour éviter que ça continue à se perpétuer et que les liens familiaux puissent évoluer de manière pérenne et sereine aussi, c'est de toi continuer à faire ce travail comme on en a parlé ici pour justement venir purifier ces liens, nettoyer ces liens et faire en sorte qu'ils s'améliorent et que le cocon familial puisse redevenir beaucoup plus soudé. Mais c'est toi, je pense, avec ta vision des choses, avec ta sensibilité, avec ta spiritualité qui va réussir justement à faire que les choses s'améliorent entre vous. Je pense que vraiment tout passe par toi en fait. Pour moi, tu es le maillon de la chaîne qui va venir faire en sorte que après ça, les liens soient renforcés. Or, reconnaissance, éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que tu es aligné avec qui tu es, tu es en accord avec qui tu es. Donc, voilà, n'ose pas briller, même envers eux, mais c'est justement en essayant pas de les écraser de ta lumière, mais en leur en passant un petit peu pour que eux se rallument un petit peu aussi, que tu arriveras, je pense, à faire en sorte que les liens soient beaucoup plus positifs entre vous.
Et moi, j'ai vraiment cette idée où c'est toi, en fait, qui, avec ta différence, va faire en sorte que, et ta conscience aussi, va faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Pour moi, j'ai vraiment cette idée que t'es venu régler quelque chose. Lune croissante, lune, la robe argentée que tu revêtes fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Ici, pour moi, ça veut vraiment... je suis dans cette idée de... On récolte ce que l'on sème. Donc toi, pour aider justement à faire en sorte que les choses puissent changer, je mets les petites graines qui viendront. Aider justement à faire en sorte que les choses puissent évoluer dans le bon sens entre vous. Et fais les choses pour moi ici vraiment avec le cœur, avec aussi la conscience que tu peux avoir là-dessus. Et plus tu vas justement, je vais dire, en apprendre sur davantage sur le pourquoi du comment, et plus tu arriveras justement à faire en sorte que les choses puissent évoluer dans le bon sens par la suite. J'espère que ce tirage t'a apporté une vision un petit peu plus claire peut-être de la situation dans laquelle tu étais avec cette personne. J'espère vraiment que ça pourra t'apporter des pistes pour justement faire en sorte que ce lien puisse évoluer dans le bon sens. N'hésite pas à partager en commentaire ton expérience, ton histoire, l'évolution des choses aussi suite à ce tirage. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite débuter avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu ta situation familiale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la famille? De quoi on nous parle ici? Le 9 de bâton. Je pense que c'est un petit peu compliqué. Je pense que ici, c'est comme si tu étais sur tes gardes, que tu étais toujours... On a le sac de patacle. Je pense vraiment que tu traverses une période difficile. On a le chevalier de coupe. Ouais. Alors ici, avec le sac de bâton, le sac de patacle, le 9 de bâton, le chevalier de coupe. Moi, Alors ici, je pense qu'on est sur un problème dans une famille recomposée. Où toi... Alors, soit vous avez tous les deux des enfants et du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est toi qui arrive, peut-être seul. Ou si c'est pas seul, même si c'est avec un enfant, mais où c'est toi, il y a quelque chose qui est compliqué avec un des enfants. Avec un des enfants de l'autre personne. De ton compagnon, de ton conjoint, et où ça sème un petit peu la discorde au sein de la maison. Parce que je pense qu'il y a une difficulté pour chacun de trouver sa place. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a l'impératrice. Je pense qu'en fait, cet enfant a peur que tu prennes la place de sa maman. Alors, peut-être que la maman, la maman est toujours vivante, hein, mais c'est pas ça, ou la maman n'est peut-être plus du tout là non plus. Mais je pense que cet enfant a peur que tu prennes la place de sa maman, ou que sa maman ait l'impression que... C'est comme si il ne s'autorisait pas à t'apprécier, il ne s'autorisait pas à t'aimer parce que c'est un truc de loyauté envers sa maman. Et des fois, j'ai du mal à mettre mes mots dans le bon ordre pour sortir de ma bouche. On a la grande prêtresse. Ici, moi, ça me dit qu'en fait, encore une fois, ici, en plus, c'est toi l'adulte. Donc, je pense que c'est toi qui sais un petit peu comment faire évoluer les choses. Je pense que clairement, en essayant d'apaiser les peurs, en essayant d'apaiser les craintes de cet enfant, toi, à un moment donné, ça pourra faire évoluer la relation que vous avez entre vous. Je pense qu'il y a une nécessité, toi, de te mettre à sa place pour essayer de comprendre ce qu'il ressent, pour essayer de comprendre son point de vue,
Peut-être que aussi la maman a une influence sur lui ou, ou qui fait que lui n'arrive pas à développer un lien avec toi parce que justement il suit ce que sa maman lui dit ou ce en quoi il croit doit être loyal envers sa maman. En tout cas envers l'autre parent. Adapte ça évidemment à la situation, si t'es un homme, si t'es une femme, si l'autre personne est un homme ou est une femme, enfin voilà. Mais ici je donne un scénario, après adapte le scénario à ton histoire personnelle. Mais ici je pense qu'il y a vraiment une nécessité de toi prendre ta position d'adulte, en fait, de ne pas te laisser faire, de ne pas te laisser acculer par ça, mais de prendre ta responsabilité d'adulte en essayant justement de te mettre à la place de cet enfant, d'essayer de comprendre le pourquoi, le comment, d'essayer de comprendre aussi ce qui pourrait l'influencer de l'extérieur, comme l'autre parent, etc. Pour toi, après, avoir une vision claire de la situation et pouvoir apaiser les craintes, les peurs, les doutes de cet enfant qui au final n'est qu'un enfant et qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être entendu pour qu'il sache aussi qu'il est à sa place, qu'il ne va pas être écarté de la famille, qu'il ne veut pas être rejeté, pour ne pas... s'il agit comme ça, c'est très certainement qu'il a l'impression qu'il doit défendre quelque chose. Donc, à toi d'essayer de le rassurer pour lui dire qu'il n'a rien à craindre, en fait, de toi. Ici, moi, c'est vraiment ça que on a l'as de coupe. Donc, clairement, pour moi, c'est l'occasion pour toi de nouer un lien très fort avec cet enfant parce que, justement, il se sentira écouté. Il saura que tu ne veux pas lui faire du mal, que tu ne veux pas lui détruire sa famille, que tu ne veux pas lui prendre son parent, que tu ne veux pas lui prendre sa maman, que tu ne veux pas lui prendre son papa, que tu ne veux pas non plus prendre la place de l'autre parent, mais que avec toi, il peut y avoir un lien très spécial, un lien, voilà, si c'est, comme je le dis toujours, ça peut être considéré comme une amie, la personne à qui on n'est pas obligé de dire une deuxième maman, une belle-mère, un beau-père. Non, on peut vraiment nouer un lien, un contact avec un enfant, avec l'enfant de son nouveau conjoint, de manière où on n'essaye pas de prendre la place d'un des deux parents et où on a un rôle totalement différent. Et je pense que si tu lui expliques que toi, tu as envie de nouer ce lien avec lui, je pense qu'il y a vraiment une belle relation qui peut naître entre vous deux. Je pense que chacun, l'un comme l'autre, vous devez apprendre à vous connaître, à vous comprendre. Et c'est vraiment en instaurant ce climat de communication, ce climat aussi de respect l'un envers l'autre, où on est à l'écoute, où on communique sur ce qu'on ressent, que le lien va pouvoir s'établir et créer une belle relation entre vous deux. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le 8 de coupe. En fait, comme je le dis, pour moi, je pense qu'il faut vraiment changer d'état d'esprit par rapport aux émotions que ça suscite chez toi. C'est pas, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes que c'est pas contre toi, que cet enfant n'a pas envie de te pourrir la vie, mais que c'est compliqué pour lui, en fait. Je pense que c'est compliqué pour lui parce que pour lui, c'est une page qui se tourne. Il doit faire le deuil de sa vie avec son papa et avec sa maman. Il doit apprendre à intégrer une nouvelle personne dans la famille. Si toi, tu as des enfants, il doit se faire aussi avec ses enfants qu'il ne connaît pas. Tu vois, donc je pense qu'il y a un moment donné, toi, tu dois prendre les choses d'un point de vue d'adulte et ne pas prendre les choses trop pour toi, mais essayer de comprendre justement ce qui te permettra d'apaiser ses craintes, d'apaiser ses peurs pour que chacun puisse se sentir à sa place et que chacun se sente en sécurité là où il est aussi. On a le roi de coupe, on a le 6 de bâton. Ici, ça continue vraiment à me dire ce que je pense. C'est à un moment donné, comme je le dis, c'est un enfant, donc c'est à toi à prendre
à prendre les choses par le bon bout, à te remettre en question, à ne pas être... à ne pas dire, voilà, à ne pas agir de manière puérile, tu vois, ou à dire, bah, c'est moi qui suis l'adulte, c'est à lui à faire des efforts, etc. C'est non. Vraiment, à un moment donné, toi, prendre conscience que bah, l'enfant, il n'a rien demandé dans la situation, que c'est compliqué pour lui parce qu'il doit faire le deuil de la relation de ses parents, de la vie qu'il avait avant. Il doit se refaire à de nouvelles habitudes, à de nouvelles bases, etc. Et je pense que c'est vraiment très important de lui donner beaucoup d'attention pour qu'il sache que bah, tu ne viens pas en plus lui pourrir la vie, qu'il peut avoir confiance en toi, qu'il peut nouer un lien avec toi et que bah, au fur et à mesure que vous allez apprendre à vous connaître et où vous allez vous donner l'un à l'autre, bah, le lien va s'enrichir et les choses vont s'apaiser, vont se stabiliser et évoluer dans le bon sens. Est-ce qu'il y a une raison précise? En fait, je pense que pour l'enfant, ça a été un peu vite. Ça a été un peu vite, il n'a pas le temps de s'y faire, il est perdu dans tout ça. Et je pense que c'est vraiment... Je parle de toi parce que toi, t'es une personne qui vient se rajouter pour lui, tu vois. Donc je pense que tu es un élément perturbateur qui lui fait perdre ses repères. Donc c'est d'essayer ensemble créer de nouveaux repères pour que il puisse se sentir en sécurité avec toi et savoir qu'il peut te faire confiance. Il faut vraiment instaurer un climat de confiance entre vous. Et ça, bah, il faut de la patience, il faut du temps, parce que bah, je pense que c'est beaucoup de choses à gérer pour un enfant quand même. Beaucoup de changements, beaucoup de pertes de repères, beaucoup de... Voilà, c'est beaucoup de choses qui se bousculent, c'est beaucoup de choses pas faciles. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut calmer le jeu, il faut tempérer le jeu et avec beaucoup de patience, euh, s'investir à faire en sorte de créer justement un climat de confiance pour que le lien puisse évoluer de manière positive et qu'on puisse vraiment souder quelque chose ensemble. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi par rapport bah, à ce lien? Pourquoi est-ce qu'à la base c'est déjà pas... Peut-être que sans vous en rendre compte, avec la personne avec qui tu reformes un couple maintenant, avec le parent de cet enfant, les choses ont vraiment... Enfin, voilà, pas que vous avez été trop vite, c'est pas ça que je veux dire. En même temps, je connais pas votre histoire, donc je me permets pas de juger. Mais que dans l'emportement de la relation, il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas forcément fait attention. Et qui bah, du coup n'ont pas mis cet enfant n'ont pas rassuré cet enfant et où bah, lui là maintenant il bloque un peu parce que c'est beaucoup pour lui. Je pense que vous avez peut-être un petit peu foncé sans prendre en compte les éléments extérieurs dont l'enfant, etc., où vous avez peut-être un petit peu pas forcément toujours pas et pas que vous avez voulu le faire mal, hein, c'est pas ça que je veux dire du tout ici, c'est pas un jugement, mais c'est que bah des fois dans notre vie d'adulte, dans nos réflexions et tout ça, on ne prend pas toujours en compte certains ressentis que peuvent avoir les enfants. Et je pense que c'est là où vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose et qui a fait que bah, cet enfant ne s'est pas senti en sécurité dans les changements qui étaient en train de se mettre en place. Il s'est peut-être pas senti pris en compte, etc. Parce que bah, vous avez filé dans votre objectif de couple et vous êtes peut-être passé à côté de certaines choses qui ont fait que lui aujourd'hui ne se sent pas très en sécurité, que du coup il a un peu une dent peut-être contre toi parce qu'il a l'impression peut-être que voilà, tu lui prends quelque chose, tu essayes de venir lui enlever quelque chose, donc il essaye de se protéger. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose par rapport au lien? Après on ira voir bah, forcément ce qui permettrait d'améliorer ce lien, même si je pense que j'ai déjà évoqué quelques pistes. On a le 7 de coupe et on a la tempérance. Ici, pour moi, il y a vraiment cette nécessité de trouver le bon équilibre, de faire le tri, de se poser vraiment pour voir les meilleures possibilités, pour, comme j'ai essayé de comprendre la situation et voir le point de vue de cet enfant et analyser un petit peu tout ça pour voir un peu les options qui se présentent à toi pour après faire des choix justes
modérés, des choix qui aideront à apaiser le lien justement et à faire en sorte que les choses puissent évoluer de manière beaucoup plus positive entre vous. Qu'est-ce que l'as d'épée, qu'est-ce que tu peux... qu'est-ce qui permettrait d'améliorer le lien? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ça? Deux de patates, l'as d'épée. Moi, c'est vraiment ça que c'est changer de point de vue, en fait. Et prendre le point de vue de l'enfant. Pour essayer, toi, après, de savoir justement ce que tu peux faire pour quelle solution tu peux trouver pour régler les choses et faire en sorte que l'équilibre puisse s'instaurer entre vous et que les choses puissent être un peu plus harmonieuses et que tout le monde se sente bien, que tout le monde se sente à sa place. Pour moi, il y a vraiment ce besoin de changer de point de vue pour mieux comprendre la situation et faire les meilleurs choix pour que l'harmonie familiale puisse être restaurée. Qu'est-ce que tu peux faire? Pour moi, on reste vraiment, on est toujours dans, tu vois, ici sur les épées. Pour moi, je suis toujours sur cette idée de ne pas te renfermer dans le fait de dire que ça va pas, que tu comprends pas, etc. C'est de regarder un petit peu plus loin pour justement trouver des solutions qui te permettront, toi, de faire évoluer la situation. Parce que comme je le dis, alors ici je dis toi, parce que c'est toi qui me regardes, mais maintenant c'est pas de le faire, de le faire seul, c'est aussi de le faire avec cet enfant, d'essayer de trouver des solutions ensemble, d'essayer de trouver des compromis pour justement sortir de cette situation avec ton conjoint, essayer de trouver des choses ensemble, essayer de vous mettre aussi d'essayer de construire de nouveaux repères ensemble par rapport à l'enfant. Donc, c'est de déjà vous dire, bah voilà, moi, je t'autorise, par exemple, bah, quand tu es tout seul avec lui, bah, s'il fait une bêtise, à le gronder. Euh, En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que déjà, vous, entre adultes, les choses soient claires entre vous. Pas que vous vous fassiez des reproches ou dire bah, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ceci, devant l'enfant quand vous n'êtes pas d'accord sur un sujet qui le concerne. C'est déjà à la base établir des règles entre vous et quand vous n'êtes pas d'accord, en parler hors du champ parce que sinon ça va venir entretenir ça. Lui il va se dire ah ben voilà mon père il est pas d'accord donc je vais continuer dans ce sens là et ça, comme ça bah, ça va casser entre eux parce qu'à un moment donné ça non, c'est de vraiment vous mettre d'accord pour établir vraiment des règles, pour établir des bases, pour faire en sorte que les choses se passent au mieux possible, qu'il n'y ait pas de contradiction, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et vraiment former un bloc ensemble, unis, pour trouver des solutions pour faire en sorte que la relation familiale puisse être harmonieuse et que tout le monde se sente bien dans cette famille recomposée. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est vrai qu'ici, je dis, là, je parle de toi, mais ici, je te donne d'autres exemples. Ce n'est pas que toi, mais c'est de toi aussi, bah, vu que forcément, maintenant, tu fais partie de cette famille. Trouver des solutions, trouver des compromis avec tous les membres de cette famille recomposée pour faire évoluer les choses dans le bon sens et ramener un petit peu de douceur dans ce cocon familial. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée ici vient vraiment me dire c'est d'apaiser. Je pense qu'il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de chagrin au niveau des enfants. S'il y en a un, s'il y en a plusieurs, adapte. Et je pense que c'est en essayant de les comprendre, de les consoler que les blessures pourront cicatriser, pourront s'apaiser et faire en sorte que les liens puissent s'améliorer aussi entre vous. Une fois que tu auras réussi à gagner sa confiance, à apaiser ses peurs, à apaiser ses doutes et à ce qu'ils comprennent vraiment que c'est une famille, donc il y aura de l'amour, il y aura tout ça entre vous, t'es pas un ennemi. Je pense que clairement là, c'est là que le lien pourra s'établir entre vous et que les choses pourront vraiment s'améliorer. On va aller voir maintenant un petit peu avec le Connected and Free, ce qu'on peut te dire d'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a les décisions. Pour moi, c'est de vraiment ouvrir un nouveau chapitre, d'ouvrir une nouvelle vision, d'être plus à l'écoute
de chacun pour prendre des décisions en commun, pour faire en sorte que justement ça crée une cohésion familiale dans cette famille recomposée, pour qu'on puisse trouver une énergie commune, créer une entité commune avec sa propre énergie, où chacun apporte la sienne et où se nourrit l'un de l'autre pour avancer après dans la même direction. Ici, moi, je vois vraiment cette idée de se rassembler, de s'écouter, d'échanger pour prendre des décisions en commun pour que cette famille puisse avancer ensemble et dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour toi? L'expression sensuelle. Alors, moi, cette carte, elle me pose toujours un petit peu de problème. Pour moi, ici, ce que ça veut dire, parce que ici, tu vois, ça n'a vraiment pas, on ne parle pas de sensualité, donc c'est... Pour moi, ce que ça veut dire, c'est de... Moi, je prends ici un peu comme le lotus. Ici, on voit un peu une planète, une graine. C'est de vraiment... Votre nouvelle famille, c'est une petite graine qui vient d'être plantée et il faut vraiment l'arroser, l'entretenir pour qu'elle puisse s'épanouir, pour qu'elle puisse grandir et pour qu'elle puisse former vraiment, comme je le disais, une entité forte où la cohésion et où l'amour règne et où du coup c'est ça qui va tous les jours, tous ces liens qui vont se renforcer et qui vont pouvoir s'épanouir et créer vraiment une famille à part entière que vous avez recréée ensemble. C'est de vraiment nourrir cette nouvelle entité que vous formez tous ensemble pour l'aider à grandir. On a le féminin sacré, qui était déjà là dans le dernier tirage, qui pour moi vient vraiment te dire de faire les choses en conscience, avec vraiment beaucoup de bienveillance, d'humilité, de discernement, de sagesse, de vraiment prendre les choses dans toute sa dimension et pas uniquement par rapport à ce que toi tu ressens. C'est de vraiment prendre les choses dans sa globalité pour vraiment apporter une énergie maternelle qui viendra protéger tout ça et qui l'aidera justement à grandir et à s'épanouir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Initiation. Ici, moi, par initiation, je vois vraiment d'essayer de partager des moments ensemble, d'aller peut-être, tu vois, faire des activités pour essayer justement de trouver des points communs, d'entretenir ces points communs, de créer des liens, de créer des souvenirs et d'apprendre à former cette nouvelle famille que vous êtes en train de construire avec la personne avec qui tu es et avec vos enfants respectifs ou uniquement ces enfants. C'est de vraiment, pour moi, créer aussi des rituels ensemble pour faire en sorte que le lien se renforce tous les jours un petit peu plus et que ça soit que vous formiez tous les jours un peu plus une famille, que vous trouviez en tout cas l'identité de votre famille, que vous vous sentiez bien. La comparaison, pour moi ici, la comparaison, elle vient de ne pas comparer... De ne pas se comparer forcément avec l'autre parent, de ne pas se comparer avec la vie qu'on avait avant dans son autre couple, etc. C'est de vraiment créer l'identité de votre famille sans la comparer à celle que ton partenaire pouvait avoir avant, sans celle que toi tu pouvais avoir avant. C'est vraiment de créer l'identité de la famille que vous formez tous ensemble sans se référer à ce qu'elle était avant, pour que chacun puisse trouver cette place, pas que on puisse être dans l'entre-deux, tu vois, le cul entre les deux vies. Non, il faut vraiment être complètement dans cette vie-là, dans cette famille-là, et plus un petit peu dans celle du passé, un petit... Voilà, on refait une famille avec toutes ces pièces du puzzle, et même avec vos anciens conjoints respectifs. Si vous avez eu des enfants, ben forcément, ils font toujours partie de la famille puisque ce sont les conjoints de vos... Donc, ce n'est pas de se comparer à la famille que chacun avait avant séparément, non. C'est de vraiment trouver l'identité de cette famille avec toutes ces petites pièces de puzzle qui viennent se mettre les unes entre les autres pour recréer une nouvelle identité familiale dans celle que vous venez de reconstruire là maintenant tous ensemble. On va maintenant aller voir un petit peu avec l'oracle de la magie si on a envie de te donner des conseils. Alors, le silence est d'or. La magie ne saurait être enchantée par des attentions futiles. La langue trop zélée et les verbes faciles nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Alors, ici, Vénus, grâce des paysages lointains au climat dédalé. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place.
Moi, ce que ça vient m'évoquer, c'est de faire vraiment les choses en douceur, d'y aller progressivement, d'y aller pas à pas, de ne pas forcer les choses, de ne pas essayer d'apposer non plus les choses pour que vraiment tout puisse prendre place à son rythme, pas à pas. Et justement, en ne forçant pas, ça aidera tout le monde à se sentir dans un climat de confiance pour continuer à s'installer et à créer cette famille que vous formez désormais tous ensemble. Ici, c'est vraiment ce que les deux cartes viennent me dire. Tu vois, en plus, avec Vénus, on est dans cette énergie aussi féminine. Sois juste. Rose beauté. Alors, sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Ça continue dans ce que je dis, c'est de vraiment faire les choses de manière juste, de manière consciente, de manière bienveillante, avec humilité, de prendre le temps, de ne rien forcer, de respecter le rythme de chacun, de respecter la vie de chacun pour que justement tout le monde, comme je le disais, puisse se sentir à sa place dans un climat de confiance et de sécurité pour continuer à développer de manière positive les liens entre vous. Rose beauté, pétales veloutés et épines acérées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Avec Vénus et la rose, j'ai toujours cette idée d'énergie féminine, d'énergie de douceur, d'énergie protectrice. Donc c'est de vraiment, pour moi, même quand c'est difficile, de toujours essayer d'y ramener de l'amour pour essayer justement de protéger ce petit cocon familial que tu es en train de construire, en laissant la possibilité à chacun, comme je le disais, d'exprimer sa singularité, de se sentir autorisé à être ce qu'il est et à exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Et je pense qu'une fois que ce climat de confiance sera instauré, les choses vont vraiment pouvoir s'améliorer entre vous et la famille va pouvoir vraiment se souder et créer une cohésion tous ensemble. J'espère que ce tirage t'aura apporté un éclairage sur ta situation, que ça pourra t'offrir des pistes justement pour aider à faire évoluer les choses dans le bon sens et à faire que les liens puissent s'améliorer entre toi et ce petit enfant. J'espère vraiment que ça t'aura été utile. N'hésite pas à partager ton expérience avec moi, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, si ça a résonné pour toi. Je te remercie déjà de m'avoir suivi et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous! Coucou toi qui as choisi le troisième et dernier tirage. On va tout de suite débuter avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu la situation familiale dans laquelle tu te trouves actuellement. Celle-là est tombée en première. Moi j'ai l'impression comme s'il y avait un petit secret de famille. Bah ouais. Un petit secret de famille et tu t'es senti un petit peu trahi. Tu as découvert quelque chose. Je pense que vous étiez une famille très unie, très soudée. On passait beaucoup de temps ensemble, on profitait un peu. Et puis tu as appris quelque chose, tu t'es senti trahi. Et du coup, les liens se sont dégradés. Peut-être au niveau... Ici, avec le 4 de bâton, j'ai cette idée de fratrie. Où voilà, tu étais peut-être très proche d'un frère, d'une sœur ou de plusieurs frères, de plusieurs sœurs. Et puis, quelque chose s'est passé. Et les liens se sont dégradés. Peut-être parce que y avait une activité en commun, où il y avait en tout cas quelque chose qui vous liait, un travail, une activité, une passion commune peut-être. Et ça ne s'est pas passé peut-être comme prévu, tu t'es senti trahi. Avec le 10 d'épée ici, pour moi j'ai vraiment cette idée de trahison où on n'arrive pas à passer au-dessus, quoi. On n'arrive pas à passer au-dessus de ça pour regarder ce qui se passe plus loin parce que c'est vraiment quelque chose qui t'a... C'est comme si ça avait coupé les jambes en deux de l'apprendre. J'ai même l'impression que voilà, ça t'a mis dans certaines difficultés. Tu as dû prendre des responsabilités qui n'étaient peut-être pas les tiennes. En tout cas, ça t'a chargé de quelque chose. 2 de bâton, ouais, pour moi, ça... J'ai vraiment cette idée qu'on t'a coupé l'herbe sous le pied, que ça t'a empêché de suivre une direction, de faire quelque chose.
Ici, peut-être avec le 2 de bâton, de réaliser un projet. Je vais voir si je peux en savoir plus. C'est encore un peu flou pour moi. On a le sac de coupe. C'est encore un peu flou pour moi ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'ai quand même un peu l'impression que... Comme si c'était... Enfin, au final, c'était pas quelque chose de très très grave, mais que au final, t'arrives pas à passer au-dessus parce que vraiment, tu t'es senti trahi. J'ai un peu cette notion, tu vois, comme deux sœurs où tout au long de la vie, il y en a toujours une qui a essayé d'avoir l'ascendant sur l'autre, qui a toujours essayé de prendre le petit copain de l'autre, voilà, qui a toujours essayé de s'immiscer un peu dans la vie de son autre sœur, de son autre frère, et où du coup, à un moment donné, toutes ces choses qui se sont accumulées, toi, voilà quoi, parce que à chaque fois, ça t'empêchait, toi, de suivre ta route, de trouver ton chemin, de... J'ai un peu cette idée-là. Moi, j'ai vraiment cette idée de trahison où on t'a fait quelque chose, on t'a pris quelque chose. Mais j'ai vraiment cette idée où c'est toujours, en fait, au fur et à mesure des petits trucs que tu rapprends et qui, en soi, ne sont pas très graves, mais ont mis bout à bout l'un à l'autre. Et à un moment donné, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Voilà quoi. C'est l'accumulation, en fait, de petites choses pas très grave en soi, mais qui, depuis le nombre d'années, fait en sorte qu'à un moment donné, toi, t'en as eu un petit peu marre, plus t'en rapprenais, plus t'en as eu marre, et je pense que c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es éloigné d'un de tes frères, d'un de tes sœurs, ou de plusieurs, etc., parce que voilà, quoi, c'était pas... À un moment donné, c'était trop, quoi, c'était trop. Je pense que c'est ça qui a fait que les liens se sont dégradés. C'est l'accumulation de plusieurs choses qui, à un moment donné, ont fait que la goutte a fait déborder le vase. On a la reine d'épée. J'ai aussi un petit peu cette impression avec la reine d'épée, tu vois, que comme s'il y avait eu un décès, le décès d'une maman, d'un papa, et que c'était un petit peu là, à un moment donné, justement, que les conflits auraient pu peut-être commencer aussi au moment de la succession, etc., où il y a des rivalités qui se sont peut-être révélées, réveillées, peut-être même. Parce que j'ai vraiment ici avec le 4 de bâton cette notion de... où on était très soudés et puis que quelque chose a été révélé, que quelque chose s'est passé et qu'il y a eu comme une trahison. J'ai cette impression ici avec la reine d'épée que la personne qui faisait en sorte que le lien soit soudé n'est plus là et qu'à un moment donné, c'est ça qui a fait que c'est parti un petit peu en cacahuète dans l'histoire, quoi. On a le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre? On a la reine de bâton, on a deux reines. Ici, je pense, ça peut me faire penser aussi à la fratrie, en fait, à... Attends, je vais... Non, ici, c'est... Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour me donner une confirmation? Encore ce sac de patacle. Alors, moi, j'ai un peu l'impression ici que c'est vraiment une rivalité frère-sœur, sœur-frère, sœur-sœur, frère-frère, peu importe, qui fait que toi ou l'autre a toujours eu l'impression que l'autre était le préféré de papa, de maman, et que maintenant que maman ou papa n'est plus là pour venir un petit peu faire l'arbitre entre vous deux, les liens se sont vraiment dégradés parce que je pense que vous êtes à la fois... Je pense que clairement ici, il y a une différence, en fait... Moi ici, je vois, il y en a un des deux qui est le plus jeune, un des deux qui est le plus âgé, ou en tout cas qui a un niveau différent dans sa vie.
Ici, quelqu'un qui est peut-être toujours en recherche de quelque chose, etc. Et une autre personne qui est beaucoup plus indépendante, affirmée. Ici, j'ai un petit peu l'idée, et c'est pas péjoratif, le fifi à maman, tu vois. Et ici, la personne qui s'est toujours débrouillée, qui s'est toujours assumée. Et bah, la reine ici, la reine d'épée, venait un petit peu tempérer ce qui se passait entre vous deux, qui étaient deux personnes totalement différentes. Ici, quelqu'un d'un peu rêveur, quelqu'un voilà, qui va où bon lui semble, où son cœur le mène, qui se laisse porter par le vent. Et puis ici, quelqu'un de très indépendant, très déterminé, quelqu'un euh, qui met des actions concrètes en place pour récolter ce qu'elle a envie obtenir aussi ce qu'elle a envie, développer les projets qu'elle veut. Et je pense que ici, bah, cette énergie était là pour mettre un petit peu... je pense que des fois, vous vous comprenez pas trop alors que vous vous rejoignez sur beaucoup de poids parce que je pense que vous êtes des personnes très sensibles, des personnes très chaleureuses, des personnes avec qui on peut parler avec l'esprit ouvert. Euh, mais je pense que la réalité de vos vies sont complètement différentes et qu'à un moment donné, bah, il y a eu quelque chose qui a fait que ça a rompu, peut-être parce que je dis justement, il y a peut-être eu une impression que ce parent était plus proche d'un de l'autre, mais en fait, je pense qu'elle essayait juste de trouver de ménager la chèvre et le chou entre vous. J'ai un petit peu cette idée, moi, ici. Je pense qu'elle a essayé de vous tenir par la main du mieux qu'elle pouvait, chacune, et que bah, il y en a peut-être une qui a eu peut-être plus facile à prendre son envol que l'autre, et que du coup, bah, ça a pu créer aussi une rivalité entre vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre Moi, j'ai vraiment cette idée d'une personne que toi, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est toi qui considères que ton frère, ta soeur, etc., n'est pas quelqu'un qui va au bout de ses idées, n'est quelqu'un qui est un peu volubile, qui se laisse voilà, porter par la vie sans vraiment penser aux conséquences, sans jamais... Et je pense qu'à un moment donné, toi, ça te pose problème peut-être dans le sens où, bah, comme je le dis, s'il y a... J'ai vraiment cette idée que tu penses que cette personne, elle aille plus que toi, ou tu t'es senti trahi parce que tu as l'impression qu'on lui a donné plus à elle parce que justement, elle était moins responsable que toi et que toi, on t'a chargé peut-être de plus de responsabilités. Plus vite, on t'a poussé peut-être à être un peu plus autonome. Euh, on t'a peut-être, parce que bah, justement, tu étais plus indépendante, donc du coup, tu n'avais pas besoin de la même attention. On a peut-être donné beaucoup d'attention à ton frère, à ta sœur. Et du coup, je pense que c'est là que la rivalité s'est vraiment installée et qu'il y a toujours eu une petite pointe de jalousie entre vous qui empêche que, bah, malgré que vous puissiez avoir plein de choses en commun, bah, vous vous sentiez unis ensemble. Mais j'aimerais bien revenir sur cette histoire de trahison. Pourquoi tu te sens trahi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti trahi? Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que tu... J'ai vraiment cette idée comme si tu avais l'impression qu'on t'avait volé quelque chose. On a la mort. Moi, j'ai vraiment cette idée comme si tu avais l'impression qu'on t'avait volé quelque chose. Est-ce qu'on peut me donner plus de... Mais, oh là 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 là. Ma façon de mélanger les cartes est aussi confuse que ma façon d'analyser. Clairement, ici, pour moi, j'ai l'impression que c'est autour de quelque chose, comme d'une société familiale ou quelque chose comme ça. Vraiment quelque chose qui appartient à à la famille ou à un moment donné, toi, t'as l'impression que tu as été lésé. Au moment où... Tu vois, ou peut-être par exemple, toi, comme tu es quelqu'un de très indépendant, que peut-être, je sais pas, tu vis peut-être à l'étranger ou quoi, et au décès du parent, l'autre ne t'a pas forcément appelé, t'as pas pu. Enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression que tu as l'impression qu'on t'a volé quelque chose, comme un morceau de vie, comme un morceau d'héritage, de patrimoine, comme si tu avais l'impression qu'on avait plus donné à quelqu'un qu'à toi. Moi j'ai vraiment N'hésite pas à me dire en commentaire vraiment si tu te retrouves ici.
Si tu peux me donner toi un éclairage, parce que des fois c'est compliqué de... Mais j'ai même très chaud d'un coup, donc moi j'ai l'impression que t'es même très en colère par rapport à quelque chose. 8 TP. En fait, je pense Ouais, voilà. Je crois que le scénario est en train de se dessiner dans ma tête. Ouais. Je crois que le scénario... En fait, moi, j'ai l'impression que tu as l'impression que tu as privé d'une partie de ta vie parce que comme tu étais quelqu'un de très responsable, de très indépendant, on t'a donné plus de responsabilités, on en a exigé beaucoup plus de toi. Et ton frère ou ta soeur, on l'a un petit peu plus laissé faire tout ce qu'il avait envie, on l'a un peu plus chouchouté, on l'a un peu plus cajolé. Et du coup, toi, je pense que tu as manqué de peut-être de reconnaissance, tu as manqué d'attention, etc. Pas parce que tes parents voulaient pas t'en donner, mais parce qu'ils enfin, ils pensaient que toi, avec ta façon d'être, tu avais peut-être besoin de moins d'attention. Et du coup, je pense que ça a un petit peu éteint en toi ton côté innocent, ton côté insouciant, plus vite que ton frère ou ta sœur, que ça t'a mis tout de suite beaucoup plus de responsabilités, mais que des fois, ça t'a aussi mis dans des postures que tu n'aurais pas forcément eu envie de prendre, des responsabilités que tu n'avais pas forcément envie de faire, des choses que voilà, peut-être, des fois tu voulais peut-être sortir, mais non, parce que tes parents étaient occupés, fait que tu t'occupes de ton frère, de ta soeur. Enfin, moi, j'ai vraiment cette idée où tu as l'impression qu'il y a, comme si on t'avait volé une partie de ta vie et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le lien est compliqué avec ta famille parce que tu as l'impression de ne pas avoir eu ce que tu méritais, si ce n'est pas un niveau financier ou un niveau héritage, etc. Mais c'est au niveau peut-être de l'attention, de la reconnaissance, etc. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le pourquoi du comment? On a le 3. Pour moi, on est toujours sur cette idée de fratrie. On est toujours sur cette idée de fratrie. J'ai même l'impression qu'à force, tu t'es éloigné pour toi te reconstruire une nouvelle famille où tu te sentais plus écoutée, compris, comprise. Ouais, où tu pouvais... C'est vraiment, c'est la première fois qu'un tirage me pose autant de problèmes, en fait, parce que c'est comme si, avec la carte ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui ne veut pas sortir, en fait. Avec la carte de la lune, c'est comme si vraiment, il y a quelque chose qui ne voulait pas sortir, comme si on cherchait à étouffer quelque chose, à ne pas dire quelque chose. Et que du coup, toi, ça t'a emporté dans une spirale de... Je sais pas, moi j'ai vraiment cette idée de colère, de trahison, et où du coup t'as peut-être décidé de rompre vraiment les liens avec ta famille et tu t'es recréé la tienne, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'ai vraiment je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai vraiment cette idée de... Comme s'il y a une information qu'on n'avait pas envie de me donner, quelque chose qu'on voulait pas me lâcher. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Parce que c'est vraiment un secret de famille qui doit pas être révélé, dont tu as conscience, dont tu n'as pas conscience. Je ne sais pas. Le roi de bâton. Et ce tirage me laisse vraiment très perplexe. Pour moi, clairement, il y a un secret de famille par rapport à quelque chose. Et c'est ça qui a fait que... Peut-être, tu vois, que tu as découvert que peut-être tu avais été adopté ou que ton père n'était pas réellement ton père. Enfin, tu vois, ça a remis plein de choses en question et tu t'es senti trahi parce qu'on t'a pas dit la vérité. Et où du coup, toi, ça t'a empêché peut-être de faire certaines choses, d'avoir conscience de certaines choses. Voilà, si c'est par exemple un père que tu n'as pas connu, de prendre contact avec lui. Et c'est ça qui fait que tu te sens trahi parce que tu as vraiment l'impression on t'a menti, on t'a volé une partie de ta vie, on t'a empêché de vivre une partie de ta vie parce que justement on t'a caché quelque chose.
Et on t'a peut-être du coup empêché de connaître une certaine partie de ta famille, on t'a peut-être empêché de connaître, tu vois. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai ici. C'est pas sur un héritage financier. Pour moi, ici, on n'est pas du tout sur le financier, sur le fait qu'on a volé quelque chose de matériel, mais plus sur comme si on avait volé une partie de vie. Comme si un secret de famille avait fait qu'on t'avait volé une partie de ta vie et qu'aujourd'hui, bah, tu n'arrives pas à passer au-dessus, je pense. Tu n'arrives pas à passer au-dessus de ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire justement pour améliorer les liens tant il est-il possible que ça se fasse? C'était pas très français ce que je viens de dire. On a le jugement. Peut-être ravaler ton orgueil, ravaler ta fierté. Tu vois, ici on a encore un roi. Pour moi, c'est un petit peu comme je disais dans le deuxième tirage. Pour moi, c'est déjà de partir en quête, à la quête de ce qu'on t'a pris, pour justement te retrouver toi, pouvoir recréer ton identité avec ce morceau de vie qu'on t'aurait pris, partir à la découverte. Tu vois, de ce que ça peut t'apprendre sur toi, de ce que ça peut t'apporter comme info, de ce que tu peux découvrir sur les personnes, par exemple, desquelles on t'aurait éloigné, etc. Et ici, avec le jugement, c'est pour moi aussi d'essayer de comprendre pourquoi on t'a caché ça, qu'est-ce qui a fait que, pour essayer, toi, de mieux comprendre en te mettant du point de vue des personnes qui ont essayé, parce que c'était certainement pour te protéger, c'était certainement pas pour te faire du mal. Mais où du coup, bah, quand tu l'as su, c'est un peu comme si ça avait pris du sens et que tu comprenais pourquoi. Enfin, même que tu as l'impression, bah oui, voilà pourquoi on m'a peut-être donné moins d'attention, c'est parce qu'au final. Enfin, je sais pas exactement le. Prends ce qui résonne pour toi ici, mais c'est d'essayer, je pense, de comprendre le pourquoi, le comment, de faire le poids sur tout ça, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller à la découverte de justement des parties obscures de ce qu'on a pu te cacher pour mettre la lumière dessus et essayer d'en tirer des infos qui te permettront, toi, après, de savoir vraiment où tu en es, qui tu es, de te retrouver, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tu vois, on a le 8 de coupe. On a le 7 de bâton. Ici, pour moi, c'est... Regarde, après, on a l'empereur ici en deux deck. Pour moi, c'est de ne pas te laisser abattre par ça. C'est de ne pas te laisser abattre par ça et te dire que tu ne peux pas essayer de... Pas de revenir en arrière, tu ne pourras pas revenir en arrière pour essayer de récupérer ce morceau de ta vie que tu as perdu. Mais c'est de... Justement, en allant chercher, en allant à la découverte de tout ça, de reprendre le pouvoir sur ce qui s'est passé pour en comprendre le sens, pour comprendre certaines choses. C'est pas comme si la bataille, elle était terminée, quoi. Tu peux encore, toi, faire quelque chose avec ça et pour te permettre, toi, voilà, si c'est arrivé, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pour que toi, tu puisses en apprendre quelque chose, pour reconstruire quelque chose de nouveau après avec ça. Je pense que tu dois pas prendre ça comme... allez, allez, j'ai accident de la vie, mais c'est même pas ça, mais comme quelque chose voilà, qui t'est arrivé, que tu peux... Certes, c'est fait, mais toi, maintenant, tu peux essayer de faire bouger les choses, justement en laissant le côté négatif de côté, en allant chercher ce que tu peux en tirer de positif de cette situation. On va aller voir un petit peu maintenant ici avec le Connect It and Free. Ce qu'on a envie de te dire. Il est compliqué ce tirage, c'est comme si j'ai l'impression vraiment comme s'il y a des choses que je devais dire mais que je peux pas dire en même temps, comme si, enfin, j'ai vraiment l'impression comme s'il y avait un truc qui était caché et que tu devais toi, en fait que c'est toi qui dois aller percer le mystère, quoi. Tu dois pas subir la situation, tu dois justement faire avec et voir ce que tu peux en faire. En allant justement en creusant cette situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour toi? Histoire, c'est vraiment ce que je dis en fait. Pour moi, c'est d'aller creuser, de faire des recherches, de creuser pour en apprendre plus sur ton histoire, sur ce bout d'histoire.
qui t'a été retiré pour comprendre mieux les choses dans leur ensemble et donner un sens et toi réécrire un nouveau chapitre avec plus de conscience, plus de lucidité. Atteignez les sommets. Je pense que clairement c'est une opportunité en fait pour toi de te révéler. C'est une opportunité pour toi de te révéler, d'en apprendre plus, de comprendre le sens de certaines choses pour te recréer vraiment cette identité qui va te permettre d'être complètement toi et de te sentir complètement à ta place parce que je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Dernière étape. C'est bien, moi j'aime pas le dernière étape parce que ça voudrait dire qu'après il n'y a plus rien. Mais je pense que dans ce chapitre-là, en tout cas de cette histoire, c'est de vraiment aller puiser des nouvelles infos pour toi pouvoir passer Je pense qu'il y a encore quelque chose, toi, qui te bloque actuellement dans ta vie et que le fait de mettre ça au clair, ça t'aidera, toi, à débloquer ça et à aller vers quelque chose de nouveau. À ne plus non plus te sentir peut-être toujours dans une lutte contre les choses, contre les autres, contre toi-même, parce que justement, tu auras compris le sens du pourquoi, du comment. Ça t'aidera, toi, après, à te révéler et à passer à l'étape suivante. On a l'abondance. Pour moi, c'est quelque chose qui va te permettre de récolter beaucoup de choses positives. J'ai vraiment l'impression que ça va donner du sens, ça va t'aider à aligner. Du coup, tu vas pouvoir récolter beaucoup de choses positives. J'ai vraiment cette idée où tout se mettra... Voilà, tu as toutes les pièces du puzzle et tout va se mettre en place d'un coup et tu vas mieux comprendre. Tu vas être plus à l'écoute de la vie, de toi, des signes qu'on t'envoie. Et tout ça, ça va permettre de faire en sorte que tout se mette en place pour toi et que tu surmontes certains blocages que cette situation familiale a pu générer pour toi. On a l'élixir. Pour moi, clairement, ça va t'aider en fait à trouver l'ingrédient qui te manquait pour que tout prenne un sens. On a l'initiation. Donc moi, clairement, ici, je vois que c'est vraiment l'opportunité pour toi de... non, parce qu'elle ressort à chaque fois, ça m'embête. Mais d'avoir une meilleure connaissance de toi. Je sais pas pourquoi, il y a des fois, j'avais pas envie de prendre une carte. Je ne cherche pas à savoir. C'est mon intuition qui parle, je fais juste ce que mon intuition elle dit. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment en partant à la découverte de ce mystère, que je n'arrive pas à mettre le nom dessus, mais c'est vraiment en partant à la découverte de ces mystères que tu vas réussir à découvrir des choses, à trouver vraiment l'ingrédient qui te manquait pour toi te sentir à ta place et planter la petite graine que tu as envie du chemin que tu as envie de suivre, quoi. J'ai l'impression que ça va t'apporter beaucoup de choses, beaucoup de connaissances de toi-même, ça va t'apporter un éclairage nouveau, ça va t'aider à comprendre certaines choses, à dire mais oui, mais non, ok, ça a du sens, je comprends le pourquoi, le comment, et ça va t'aider toi après à prendre une nouvelle direction et à te sentir beaucoup mieux par rapport à tout ça. Ici, j'avais pas l'impression que c'est avec quelqu'un que tu dois régler quelque chose, c'est avec une partie de ta vie, avec une partie de toi, même si c'est lié à la famille. Mais ouais, bras, ancrage, ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs, me fonds en toi, pardon, je suis mer, je suis terre, je suis toi. Pour moi, ici, ça dit clairement hein, de retourner à la source. De retourner à la source de l'histoire pour en comprendre le sens et pouvoir, toi, après t'ancrer dans ta vie et te permettre de te déployer, de déployer tes branches, de faire ressortir toutes tes feuilles et de prendre place dans ta vie, quoi, clairement. L'améthyste, libération. Améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Ici, ça continue un petit peu dans l'idée où, pour moi, où quelque chose te bloque. Et une fois que tu auras compris, ça va te libérer de quelque chose et ça va t'aider, toi, à pouvoir suivre ta route. Hop. Et bien voilà.
Nous avons la turquoise, sincérité, turquoise, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, la plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Je pense que ça te permettra aussi de renouer des relations sincères parce que là, comme je dis, pour moi, il y a le poids du mensonge et une fois que tu te seras libéré de ça, ça te permettra aussi d'être dans de meilleures relations avec ceux qui t'entourent parce que tu auras pu justement guérir cette blessure liée aux choses qu'on t'a cachées. Crois en toi, la magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'appliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Pour moi, ici, bah, ça dit clairement hein, que de, pour moi, de continuer, je vais dire, à faire ce travail sur toi, de continuer à faire des recherches pour trouver cette partie qui te manque et te sentir complètement complet parce que j'ai vraiment cette impression où c'est comme si on t'avait enlevé quelque chose et du coup il y avait quelque chose qui était à combler et que tu ne te sentais pas complète à cause de ça. Et bah, pour moi, c'est plus tu vas travailler là-dessus et plus tu vas justement faire en sorte que le mystère se dégage, que tu vas pouvoir avoir une meilleure visibilité et comprendre mieux qui tu es et avancer concrètement toi sur ton chemin. J'espère que ce tirage t'a apporté des nouvelles pistes pour t'aider peut-être justement à entamer ce travail. N'hésite pas à partager en commentaire tes impressions, ton retour, ton ressenti par rapport à ce qui s'est dit dans ce tirage. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous.